cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astre du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de m'aider, Seigneur mon Dieu, toi ma force et mon salut. Hâte-toi de m'aider, Seigneur mon Dieu, toi ma force et mon salut. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de m'aider, Seigneur mon Dieu, toi ma force et mon salut. Hâte-toi de m'aider, Seigneur mon Dieu, toi ma force et mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenue en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais que pour ce matin, nous puissions nous interroger sur l'attitude de l'homme face à la vérité. En effet, le prophète Jérémie, comme Jésus-Christ de Nazareth, se plaignent en définitive de l'attitude de leurs auditeurs, de ceux qui les écoutent, de ceux à qui ils adressent leur annonçant la parole de Dieu. Face à cette parole, au lieu qu'en retour, il y ait ce désir de conversion que Dieu attend, voilà qu'ils sont persécutés ou qu'on leur prépare des plans de persécution. Frères et sœurs, cela démontre tout simplement qu'effectivement, comme Dieu l'a dit dans sa parole, l'homme est pécheur. Parce que le saint,
le Fils de Dieu, celui-là même qui est conforme au plan de Dieu, ne peut que répondre à l'appel à l'amour que Dieu lui lance par une réponse d'amour, par un oui total et définitif. Mais voilà que le péché rompt cet élan de l'homme qui fait que sa réponse est imparfaite. Voilà qu'au lieu de dire oui à l'appel du Seigneur, au lieu de se convertir à l'appel du Seigneur, voilà qui persécute l'envoyé de Dieu. C'est donc pour nous, frères et sœurs, l'occasion de prendre conscience du péché qui tapis en nous, nous pousse bien souvent à nous mettre au travers du chemin de la construction du royaume de Dieu. Parce que le royaume ne peut se construire dans le mensonge, mais se construit dans la vérité, dans la confiance, selon la lumière du Seigneur. Alors, pendant ce temps de carême, prenons toutes les dispositions, ayons en nous ce désir vrai, sincère et profond de nous laisser éclairer par la lumière du Seigneur, ce désir de nous laisser guider par la grâce de l'humilité, cette humilité qui nous donne de nous reconnaître pécheurs, de reconnaître que nous nous sommes éloignés de la vérité de Dieu, afin que, au fond de nous-mêmes, la contrition puisse nous habiter pour que nous puissions nous lever, comme cet enfant qui reconnaît devant son Père qu'il a désobéi, afin que nous puissions bénéficier de la miséricorde de Dieu, que nous puissions être guéris de nos blessures, que nous puissions entamer véritablement notre chemin de sanctification. Oui, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur recherche en nous envoyant des prophètes, en nous envoyant sa parole de vérité. Par sa parole, il ne veut ni nous blesser, ni nuire à notre réputation, mais seulement nous guérir et nous purifier, parce que le mal et le mensonge sont des chemins de perdition. Dieu ne veut pas cela pour nous, il veut pour nous la vie, la grâce et la bénédiction. Que chacun d'entre nous prête une oreille attentive à cette parole de Dieu, à ses promesses du Seigneur et à son projet de vie. Que Dieu vienne à notre aide pour que nous puissions effectivement atteindre ce but pour lequel nous sommes tous ici rassemblés. Qu'il le fasse et que nous puissions nous laisser toucher par lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Père Saint, notre offrande, Père, notre offrande vaine. Ô Père Saint, notre offrande vaine, notre offrande vaine. Reçois ce pain que nous t'offrons, qu'il devienne ton corps. Ô Père Saint, nous t'offrons ce pain, nous t'offrons ce vin. Reçois le calice de ce vin, qu'il devienne ton sang. Ô Père Saint, nous
vain. Ô Père Saint, nous t'offrons ce vin, nous t'offrons ce vin. Voyons ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons. Et par ceux que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés pour nous rendre libres en toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous disons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans la tout ceci est mon corps. Prenez en tous, car ceci qui sera versé pour la dans remise du péché. Mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions pour tous les défunts recommandés au cours de cette messe, ainsi que pour les défunts qui nous sont recommandés. Nous te prions aussi pour les âmes en purification. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Que toutes les intentions exprimées au cours de cette célébration, toutes les intentions qui nous sont confiées, tout notre désir de marcher à ta suite dans la fidélité à ta parole, Seigneur notre Dieu, nous implorons ta grâce et ta bénédiction.
nous implorons ta guérison, ta consolation et ta force sur toutes les personnes affaiblies par l'âge, sur toutes les personnes malades, les personnes éprouvées par la vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous... Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ô Jésus-Christ, c'est toi que je cherche. Viens, ma force, viens, mon espoir, viens combler mon cœur. Oh
Prions encore le Seigneur. Dans cette communion, Seigneur, tu as voulu nous donner un gage de notre immortalité. Permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, nous bénissons à présent l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous bénissons à présent toutes les personnes qui rendent grâce au Seigneur pour un événement particulier. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui en ce matin t'expriment leur gratitude. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime, changez